Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Gerushin, les lois du divorce. Yesh bichlalan shte mitzvot. Le Rambam nous dit qu'il y a deux commandements dans ces lois. Achat mitzvatase. La première, c'est un commandement positif. Verushe garesh avegaresh besefer. Que lorsque quelqu'un veut divorcer, alors le divorce doit se faire avec un document de divorce qu'on appelle un get, un acte de divorce. Shnia, deuxième commandement, c'est un mitzatlota, c'est un commandement négatif. Veushelo yarzer grushato mishenniset, que si Rouven il était marié avec Rachel, il a divorcé de Rachel, et que Rachel s'est mariée avec Shimon, et qu'après Shimon il est mort ou il a divorcé Rachel, Rouven ne peut pas se remarier avec son ex-femme si elle était mariée avec quelqu'un d'autre entre-temps. L'explication de ces deux commandements sont dans les chapitres à venir. Perek Rishon, le premier chapitre, Halacha Aleph. En haisha mitgareshet el habirtav sheyagiala. Une femme ne peut être répudiée, ne peut être divorcée que par un écrit, un document écrit qui lui parvient. Uktavze, et ce document écrit, ou un nika get, ça s'appelle un get. Vasara dvarim nikara girushin min Torah, et 10 principes fondamentaux en ce qui concerne donc les lois du divorce sont d'ordre biblique. Ve'elwen, voici ces 10 choses. Premièrement, chez le garesh haish el abirtsono, que l'homme va divorcer sa femme uniquement par sa volonté. On ne peut pas le forcer à le faire, il faut qu'il veuille. Deuxièmement, et qu'il va divorcer avec un document écrit et non pas avec autre chose. On aurait pu penser que de la même manière que la femme est acquise avec de l'argent aussi, pas seulement avec un document. Alors en donnant de l'argent, peut-être il aurait divorcé. On nous dit non, c'est uniquement par un document écrit, donc ce get. Troisièmement, le contexte, le sujet, ce qui est écrit, va être que il a divorcé, il a enlevé, il a retiré de sa propriété. Quatrièmement, il faut que le sujet du get va être quelque chose qui fait rupture entre lui et elle. Donc s'il a fait une rupture, mais ce n'était pas une rupture totale entre lui et elle, par exemple, il lui a dit « Tu peux te marier dorénavant avec tout le monde, à l'exception de telle et telle personne, tu es encore considéré une femme mariée avec moi. » Donc il ne s'est pas totalement séparé d'elle, il n'y a pas une rupture totale. Aussi il lui a dit « Je ne veux pas que tu vas manger telle et telle chose, tu ne vas pas faire telle et telle chose jusqu'à la fin de ta vie. » La rupture aussi, donc dans ce cas-là, n'était pas totale. Cinquièmement, qui va être écrire, ce get va être écrit à l'intention de cette femme. Sixièmement, il ne faut pas qu'il va manquer une action après que ça a été écrit. C'est-à-dire qu'après ça a été écrit tout de suite, on puisse le donner à la femme sans qu'on ait besoin de faire une autre action après. Elle, tout ce qui manque, c'est juste le donner à la femme après qu'on l'a écrit. Septièmement, qui va le donner à elle, à la femme. Huitièmement, qui va le donner devant des témoins qui vont voir que le mari a transmis le get à la femme. Neuvièmement, qui va lui donner à titre de divorce. Dixièmement, que ce soit le mari ou le délégué du mari qui va donner à la femme et pas que la femme va prendre le get tout seul. Ou en ce qui concerne les autres choses du divorce, comme par exemple la date, la signature des témoins sur le get, ce qui est similaire à ça, tout ça c'est d'ordre rabbinique, mais les 10 choses qu'on a mentionnées, ça c'est d'ordre biblique. Donc c'est que les 10 principes que nous avons dit sont d'ordre biblique. Le Rambam nous dit, il y a un verset duquel on apprend tout ça. La Torah dit que quand quelqu'un il s'est marié avec une femme, ça sera si elle ne va pas trouver grâce à ses yeux. Il va lui écrire un livre, un document de rupture. Il va lui donner dans la main. Et il va la renvoyer de sa maison. Alors, du début du verset qui dit Imlotim tzachan be'einav, si elle ne va pas trouver grâce à ses yeux, cela nous apprend chez nous qui divorce uniquement de sa volonté, c'est lui. Sa femme ne trouve pas grâce à ses yeux, il va la divorcer, donc ça dépend de la volonté du mari. Et donc, si elle a été divorcée, ce n'était pas par la volonté du mari, on l'a forcée, et elle n'était pas divorcée. Avala Isha, en ce qui concerne la femme, d'ordre biblique,
on peut la divorcer, que ce soit avec son consentement, avec son accord, ou sans son accord. Juste à noter, tout le monde connaît ce qui est ramené dans Shulchan Aruch, donc le cherem de Rabbeinu Gershom, de ne pas divorcer une femme contre son gré. Continuons à l'Acha Gimel. Vechatav. Après le verset, il dit qu'il va lui écrire. Cela nous apprend qu'elle va divorcer uniquement par un écrit, par un document. Après, il écrit Chatavla, il va écrire à elle. Là, on apprend que ça doit être l'ishma, à l'intention de cette femme. Après, la Torah dit qu'est-ce qu'il va lui écrire à elle? Sefer Kritut, un document de rupture. Donc, ça doit être Davar Akoret Beino le Beina, quelque chose qui fait rupture entre lui et elle. Chez le Yisher, lo ale areshut, que le mari n'aura plus d'autorité sur cette femme. Et si ça n'a pas encore été totalement une rupture entre lui et elle, mais il y a encore une certaine autorité, comme par exemple on a dit tout à l'heure, s'il a fait une condition qui va laisser rattacher cette femme à lui, vu que la femme doit garder cette condition jusqu'à la fin de sa vie, eh bien, elle n'est pas divorcée comme on expliquera dans chapitre 8. Puis la Torah dit, Venatan beyada, il va donner cet acte de divorce dans sa main de la femme. Là, cela nous enseigne, ça nous apprend qu'elle ne veut pas être divorcée jusqu'à que l'acte de divorce va être donné dans la main de la femme, ou bien dans la main du délégué de la femme, que la femme a envoyé quelqu'un pour recevoir son acte de divorce, que dans ces cas-là, la main du délégué, c'est comme la main de la femme, ou la chatseira, ou bien si le mari va mettre cet acte de divorce dans la cour qui appartient à la femme, donc dans un domaine qui appartient à la femme, que tout ça c'est considéré comme la main de la femme, comme on expliquera dans chapitre 5. Puis la Torah dit Veshilcha, il va la renvoyer. C'est-à-dire que le contenu, l'idée de cet acte de divorce, c'est que lui, il renvoie la femme. Et non pas que lui, il se renvoie d'elle, non pas que lui, il quitte la femme. Halakha Dalet, Keitzad, comment ça? Ce qu'on vient de dire maintenant, c'est que lui doit renvoyer la femme et pas qu'il se renvoie de la femme. Katavla Reat Meshulacha, s'il lui a écrit, tu es renvoyé, arrête me goresh, tu es divorcé, arrête le atzmer, tu es pour toi-même, arrête muteret echoladam, tu es permise à tout homme, basé à inyan, ou tout ce qui est similaire à ce langage-là, arrête me goresh, dans ce cas-là, elle est divorcée. Vegufo shel get, concrètement, quel est le texte qu'on écrit dans le get? C'est arrête muteret echoladam, tu es permise à tout le monde, et donc ça, ce qui fait le get, ce qui fait un acte de divorce. Avalim katavla, s'il lui a écrit un langage qui souligne que lui se retire d'elle, et non pas qu'il la renvoie de lui, comme par exemple il a dit Eni baler, je ne suis pas ton mari, Eni arouser, je ne suis plus ton fiancé, ton arous, Eni isher, je ne suis plus ton époux. En the get, c'est pas un acte de divorce, parce que la Torah dit Veshilcha, il va la renvoyer, c'est-à-dire que lui, il renvoie la femme, non pas qu'il se renvoie à lui, que lui, il n'est plus le mari. De même, si quelqu'un il a écrit à sa femme, tu es libre, et no get, c'est pas un acte de divorce, parce que la femme elle était déjà libre même avant le divorce, même quand la femme elle est mariée, elle est libre, c'est uniquement un serviteur qui n'est pas libre, mais une femme, elle est libre. Le Rambam nous dit que quand la Torah elle dit que le mari va la renvoyer de sa maison, cela ne veut pas dire que le divorce va prendre effet uniquement une fois que la femme va sortir de la maison du mari dans le sens littéral. Mais dès que la femme elle reçoit l'acte de divorce, l'acte de divorce est établi. Même si elle est encore dans la maison du mari, comme on va expliquer. Le Neymar Veshilcha, quand la Torah dit Veshilcha, il va la renvoyer. C'est seulement pour dire que si il a divorcé, il n'a pas sorti de la maison, c'est comme si quelqu'un qui avait divorcé et qui a repris sa femme après l'avoir divorcée. Et donc, parce qu'elle est encore dans sa maison. Dans un tel cas, il aura besoin encore une fois un nouveau acte de divorce. Un deuxième, vu qu'il a donné un acte de divorce, mais il est encore à la maison, il faut lui donner encore un acte de divorce, comme on l'expliquera dans le chapitre 10. Halakha Vav. C'est que après que le get est écrit, il ne faut pas que ça manque une action, qu'une action doit être encore faite, comme on va expliquer dans la suite un exemple, parce qu'il est dit, il va écrire l'acte de divorce, il va le donner. Et du fait qu'il a écrit tout de suite après Vechatav, après qu'il va écrire, il va donner, de là on apprend, uniquement s'il y a l'écriture tout de suite après, on peut le donner. Ça, c'est un acte de divorce qui est caché. Yatsa, mais ça vient exclure activa. Quelque chose qui manque après l'écriture, par exemple dans un cas où il a écrit sur quelque chose qui est rattaché,
par exemple rattaché au sol, rattaché sur un arbre, et qu'après donc il doit couper, ou il a coupé cet arbre, il a coupé cette feuille, et la donner à la femme. Donc là, ça c'est mechoussar, ça manque de tzitza, il manque quelque chose après qu'il a écrit, il ne peut pas le donner directement, il doit d'abord le couper. C'est la raison pour laquelle il katava get a kerenapara, s'il a écrit un acte de divorce sur la corne d'une vache, noten-la para, et para, ça y a pas de souci, il peut donner toute la vache à la femme avec la corne. Par contre, si il a coupé la corne après qu'il a écrit le get sur la corne, il a coupé, untanola il a donné à la femme, et no get c'est pas un get. De même, s'il a écrit le get lorsqu'il était rattaché au sol, par exemple, sur une grande feuille d'un arbre, même si les témoins, ils ont signé après que ça a été découpé, cette feuille-là, ou cet arbre-là, il a été découpé après, les témoins, ils ont signé, mais le get, il a été écrit lorsqu'il est encore rattaché au sol, et après, il a donné à la femme, et no get, ce n'est pas un acte de divorce kasher. Halacha zayin. On n'a pas le droit d'écrire un get quand il est encore rattaché au sol. Parce que s'il va donner le get quand il est encore rattaché au sol, comme on vient de dire, eh bien, elle ne va pas être muguresh, elle ne va pas être divorcée. Il doit donner à la femme, quelque chose qui est rattaché au sol. Il ne peut pas le donner à la femme. Mais le Rav nous dit qu'on n'a pas le droit d'écrire afilu tofes aget, même la partie qui n'est pas l'essentiel du get. On apprendra plus tard qu'il y a ce qu'on appelle le tofes aget et il y a le toref du get. Le tofes, donc quelque chose qui est général, qui n'est pas la partie essentielle du get, même ça, il n'a pas le droit d'écrire sur quelque chose qui est rattaché au sol, bien que Meikaradin, de base, il aurait très bien pu le faire, vu que c'est pas la partie essentielle du get, de l'acte de divorce. Mais il n'a pas le droit de le faire, de peur qu'après il va écrire aussi le toref, l'autre partie qui est essentielle, dans laquelle il y a certains détails qu'il doit écrire, donc spécialement pour la femme, etc. On apprendra donc des détails. Ce toref-là, il risque de l'écrire aussi quand c'est rattaché au sol. Dans ce cas-là, c'est sûr que ce ne sera pas kasher. Maintenant, dans un cas que katava tofes bimchou barotlash aussi, il a écrit seulement le tofes de l'acte de divorce. Donc, ce qui n'est pas l'essentiel du get. Il a écrit quand c'est rattaché au sol. Et après, il a coupé. Après katava, après, il a écrit aussi l'essentiel du get. Une fois qu'il a déjà coupé, il a écrit donc Shema'ish, le nom de l'homme, Shemaisha, le nom de la femme, Ve'azman, Adad, Ve'ariat, Muteret, Lecholada, mais tu es permis à tout le monde, Ve'chatamo. Et il a signé une tanola, il lui a donné, Arez Kacher, c'est Kacher. Donc en autre mot, ce que le Ram nous dit ici dans cette alachazaïn, c'est que l'echatrila de base, il faut rien écrire du get lorsque c'est encore attaché au sol. Bediavad, a posteriori, si ça a déjà été fait, et qu'il a écrit uniquement le tofes lorsque c'était rattaché au sol, qu'après il a détaché, il a fait tout le reste, donc le reste qui est l'essentiel, le toref, la date, etc. Eh bien là, dans ce cas-là, c'est quand même kasher. Halachachet, katav kolaget al ale azarua beatitznaku, s'il a écrit tout l'acte de divorce sur une feuille, cette feuille-là, elle se trouve dans un pot qui est percé. Donc on a un pot. Dans ce pot-là, il y a un petit arbre, un petit arbuste. Et en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une feuille qui sort de là-bas. Et il a écrit le get dessus. Même s'il a donné tout le pot. Donc le pot, il était rattaché au sol, donc il est considéré comme du sol. Mais on peut le donner sans décrocher du sol, vu que dès qu'il a fini le get, il a donné sans, il n'a pas besoin de couper quelque chose. Quand même, à get pasoul, quand même, le get, il est pas soul. On apprendra dans la suite qu'il y a des différentes expressions dans le Rambam. Il nous le dira lui-même qu'il y a quand on dit le get, il est kasher. Dans ce kasher, il n'y a aucun problème. Quand on dit pas soul, c'est midera banan, c'est d'ordre rabbinique. Quand on dit qu'il est batel, il est annulé, c'est-à-dire que il vaut strictement rien. Donc ici, le Rambam nous dit, le get, il est pas soul. On va quand même traduire donc par invalide. Gzeira shema yiktom. La raison, elle est de peur que dans un cas dans lequel il écrit sur une feuille qui est dans un pot percé, à la place de donner le pot percé à la femme, il va couper la feuille et la donner à la femme. Par contre, ce qu'il peut faire, s'il a un pot, il peut écrire directement sur le pot lui-même. Il donne le pot à la femme. On sait qu'il doit donner à la femme uniquement un titre d'acte de divorce, parce qu'il est dit Sefer Kritut. Il va écrire pour la femme un acte de rupture, et il va donner dans sa main. Et du fait que les deux sont écrits l'un après l'autre, c'est-à-dire que le Venatan Beyada, il est dit juste après l'expression, et juste après il y a écrit, juste après qu'on vient de dire Sefer Kritut. On apprend de là, qu'il doit le donner à titre
de livre de rupture. Mais s'il a donné à la femme ce document-là à titre de créance ou en tant qu'une mezouza, ou bien que quand il a donné dans sa main, elle était en train de dormir, après, elle s'est réveillée, et quand elle s'est réveillée, cet acte de divorce, il est dans sa main. Et no get, c'est pas un get. Et s'il a dit après à Rezegiter, il a dit, c'est ton acte de divorce, alors que l'acte de divorce, il est encore dans sa main, à Rezeget, dans ce cas-là, c'est un bon acte de divorce, il n'a pas besoin de le reprendre et lui donner. Halacha Yud, Amar le'idim, s'il a dit au témoin, Re'u get ze she'ani noten, là, regardez ce get-là que je donne à la femme. Vechaza ve'amar la, et après, quand il s'est tourné vers elle, vers la femme, il a dit, Kinsi shtachose, reçois ce titre de créance. Areze kacher, c'est quand même kacher. Pourquoi? Parce qu'il a dit aux deux témoins qu'il donnait ça à la femme à titre de divorce. Alors dans ce cas-là, pourquoi quand il a dit à la femme, il a dit qu'il lui donnait un titre, un titre de créance? La raison elle est parce que il a honte de la femme, c'est de lui dire comme ça, je te donne un acte de divorce. C'est pour ça qu'il lui a dit qu'il lui donne un titre de créance, mais il a dit aux témoins que c'est un acte de divorce, et ça c'est l'essentiel. Celui qui divorce, lorsqu'il donne à la femme l'acte de divorce, il doit lui dire c'est ton acte de divorce. Ou bien dire ça c'est ton acte de divorce. Le kayet c'est basé ou un langage qui est similaire à ça, donc c'est clair qu'il lui donne un acte de divorce. Maintenant, s'il a donné l'acte de divorce dans sa main, et il a rien dit, dans ces cas-là, c'est invalide d'ordre rabbinique. Dans quel cas ça s'applique que s'il n'a pas dit au moment qu'il lui donne le guet, mais chez que s'il n'est pas en train de parler à propos de l'acte de divorce, et se demande comme ça, il lui donne un divorce sans discuter de ça. Dans ce cas-là, s'il n'a pas dit à Rezegiter, c'est ton guet, dans ce moment-là, c'est pas un bon guet. S'il est en train de discuter de l'acte de divorce, Venatala guet, il a pris l'acte de divorce, Venatan beyada, il a donné dans sa main, Velo amarkum, il n'a rien dit, à Rezegiter kacher, dans ce cas-là, c'est kacher, même des Rabbanan, il n'y a pas aucun souci, donc c'est kacher. Halacha yudbet, get shayamuna halaretz. Un acte de divorce qui était posé sur le sol. Et le mari lui dit, tiens, prends ton acte de divorce, là-bas il se trouve sur le sol. Elle a pris. Ou bien que l'acte de divorce était rattaché à la main du mari, ou bien sur sa hanche. Il dit, tiens, prends-le. Maintenant, elle a retiré comme ça l'acte de divorce. Même si après que la femme a réceptionné ce guet, lui il a dit, c'est ton guet, et no guet, ce n'est pas un guet. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il y a écrit, il va donner dans sa main. De là, on apprend qu'il doit donner, c'est pas qu'elle-même va prendre. Et là, ici, le natana, l'oruv, le shloro, là, il n'a pas donné ni lui, ni son shliach. Il n'a pas donné, c'est elle qui a pris. Mais non, avalim hirkin la, Goufo, s'il s'est penché avec son corps pour faciliter, pour il a bougé, il a fait quelque chose pour qu'elle va prendre le guet. C'est pas que la femme elle est venue comme ça, hop, elle a sorti comme le guet de sa hanche. Mais lui, il a bougé sa hanche pour que elle va la prendre. O itayado, bien qu'il a tendu sa main et elle l'a pris le guet. Mais il a fait un acte. Il lui a dit à Rezegiter, c'est ton guet. À Rezegiter, dans ce cas-là, c'est un bon acte de divorce. Halacha Yud Gimel. D'où on sait qu'il doit le donner devant deux témoins. Eh bien, ça, on apprend, parce que le verset il dit que basé sur les paroles de deux témoins, de trois témoins, une chose va être établie. Donc là, on apprend pour établir quelque chose, il faut deux témoins. Maintenant, en ce qui concerne cette femme, son statut doit être établi de manière différente entre le moment qu'elle est mariée et quand elle n'est plus mariée. Parce que c'est pas possible que cette femme aujourd'hui va être interdite à titre de Herva, donc une femme mariée qui est interdite à tout le monde. Si quelqu'un va avoir un rapport avec elle, il sera coupable de mort par le tribunal ou le machar, et soudainement comme ça, le lendemain, après qu'elle a reçu l'acte de divorce, elle va être permise à tout le monde, bello edim, sans témoin. On est en train d'établir ici le statut d'une femme. Son statut va changer d'un jour au lendemain. Pour que ce statut-là puisse changer, on va établir donc ce statut uniquement par des témoins. Et c'est la raison pour laquelle, s'il a donné l'acte de divorce
Entre lui et elle, il n'y avait pas de témoin. Va filou bedechad, même si il y avait un seul témoin, mais il n'y en avait pas deux, et no get, ce n'est pas un acte de divorce. Attention, le Ram nous dit dans la Chayudal, Bamed Varim Amorim, dans quel cas s'applique, on dit que s'il a donné l'acte de divorce, il n'y avait pas de témoin, il n'est pas divorcé. Shayaget Birtav Yedesover, c'est celui qui avait écrit l'acte de divorce, c'était un scribe et non pas le mari. Ava limkatava balaget, si c'est le mari qui a écrit l'acte de divorce, Birtav Yado, avec sa propre écriture, Vechatama lav edechad, il y a un témoin qui a signé dessus, ou tanola, et il lui a donné, à Rezeget Pasoul, dans ce cas-là, c'est pas du tout, on dit pas que c'est pas du tout un get, on dit qu'il est Pasoul, il est invalide d'ordre rabbinique. Mais ici, c'est le mari qui l'a écrit, il y a eu un témoin qui a signé, donc dans le biblique, ça serait permis, ça serait bon, mais Pasoul, Midirabanan, c'est Pasoul, c'est invalide. Halakha Tedvav. Takanat Chachamimi, les sages ont institué, Shiyua Edim Chotmim Alaget, que les témoins vont signer sur l'acte de divorce. C'est-à-dire, dans le biblique, ça suffit que les témoins vont voir que le get a été donné de l'homme à la femme, ce qu'on appelle Eidem Messira, les témoins qui sont là lorsque le mari est en train de transmettre le get, qui donne le get de l'homme à donner à la femme. Mais les sages ont demandé qu'il va y avoir aussi des Eidem Chatima, des témoins qui vont signer. Pourquoi? Shemayiten la get Wiftestein. Les sages ont craint que peut-être le mari va donner un get à sa femme devant deux témoins, ce qui est tout à fait bon, ce qui va bien. Mais après, Veyamutu, ces témoins-là vont mourir. Il s'avère que le get qui est dans sa main, c'est comme un simple tesson, un morceau de terre qui vaut strictement rien. C'est une expression pour dire, elle a un morceau de papier qui vaut strictement rien, parce que qui peut témoigner que ce morceau de papier il vaut quelque chose? C'est les témoins, mais les témoins ils sont morts. Ils n'ont pas signé dans le shtar, à moins que les sages ils auraient dit de signer. C'est justement pour ça que les sages ils ont dit qu'il faut signer, parce que sinon, s'ils ne signent pas dessus, il n'y a pas de témoin, et son papier ne vaut plus rien du tout. C'est la raison pour laquelle que les sages ont institué que les témoins vont témoigner donc, de l'intérieur, sur le document même. Malgré le fait qu'il y a des témoins qui sont signés sur le document. Quand même, notons la bifneshtaim, il faut que le mari va donner le get à la femme devant deux témoins. Ben otamaid machatum malav, que ce soit les deux témoins qui ont signé sur l'acte de divorce, par exemple, Rouven et Shimon, c'est eux aussi qui vont voir lorsque le mari est en train de donner le get à la femme. Ben bifneshtaim acher, ou bien que ça soit qu'il y a Rouven et Shimon qui ont signé sur l'écriture et qui donnent le get devant Lévi et Yehuda. Chez Ikara Girushin Beid Messira, pourquoi il faut quand même qu'il va y avoir les témoins qui voient quand le mari est en train de donner le get à la femme, parce que l'essentiel de l'acte de divorce n'est pas avec les témoins qui sont signés sur le document, mais c'est avec les témoins qui voient que le mari a donné l'acte de divorce à la femme. Alacha Tedzain, Chatmu Boshnaim. S'il y a deux personnes qui ont signé sur l'acte de divorce, Ve'avar, le mari, il a transgressé ça, il n'a pas fait ce qu'il fallait, Untanola Beino le Beina. Et il a donné juste entre lui et elle, mais il n'y avait pas de témoins qui ont vu lorsqu'il a transmis. Ou bien qu'il s'avère que les témoins devant qui on a donné le get, ils étaient pas seuls. Donc, Lévi et Yehuda, ils n'étaient pas cachers, et que seulement Rouven et Shimon qui étaient écrits sur le get, ils sont cachers. Eh bien, reste cachers dans ce cas-là, le get il est cacher. Donc, en autre mot, s'il y a seulement les Eidei Chatima, les témoins de signature, sans les Eidei Messira, sans les témoins donc, qui ont vu que Rouven il a transmis à Shimon, quand même, c'est cacher. Pourquoi? Oil veidim shebo ksherim, vu que les témoins qui sont signés sur l'acte de divorce sont cachers. Et cette femme-là, donc elle a cet acte de divorce. Donc ça montre qu'elle a reçu ce get, elle a été divorcée. Donc c'est bon. Le Rambam dit qu'il y a des Géonim, donc ce qui était avant l'époque du Rambam, mais après l'époque de la Gemara, qui disent qu'un tel get serait pas kasher. Halacha Yudzain. Maintenant, si les témoins qui ont signé sur l'acte de divorce ne sont pas kashers, même s'il y en a un seul des deux qui n'est pas kasher, mais il a donné devant deux témoins qui sont kashers, et bien là, arrêtez pasoul. C'est pasoul. Ça empire la situation. C'est-à-dire, en autre mot, s'il y avait seulement les messira, les témoins qui ont vu que le mari a donné l'acte de divorce à la femme elle est divorcée. Maintenant, le fait qu'en plus de ces témoins-là, il y a des témoins qui ne sont pas cachers, ou même un témoin qui n'est pas cacher sur le document même, ça rend pas cacher. Comment ça se fait? Parce que chez Nimtsakim Zuyaf Mitocho, ici, ça empire la situation parce qu'il y a une falsification, il y a quelque chose de faux qui est à l'intérieur sur cet acte de divorce. Là, ça ne rend pas cacher. Halacha Yutret.
S'il a éloigné la signature de témoin de 2 lignes entières du texte. Il y avait, par exemple, 12 lignes, et lui, comme ça, après les 12 lignes du get, il a laissé encore la place de 2 lignes, après les témoins, ils ont signé, eh bien, ce n'est pas caché. Il faut que le témoin soit plus proche, leur signature soit plus proche de l'écriture. Combien il faut qu'il éloigne les témoins de l'écriture. Il faut qu'il y ait moins de 2 lignes entre l'écriture du get et la signature de témoin. Quelle est la raison? D'après le Rambam, la raison est que pour que la signature des témoins va être lue à la suite, en même temps que le get. Donc on voit que les témoins, ils ont signé suite à ce qui est écrit avant dans l'acte de divorce. Bamed, Varima Morim Nokel, ça s'applique que s'il a éloigné la signature de témoin 2 lignes, à ce moment-là, c'est pas cachère. Si la femme, elle avait l'acte de divorce, elle dit, voilà, je suis divorcée, il n'y a pas de témoin que le mari l'a donné l'acte de divorce à la femme. Alors là, on le dit, on s'appuie sur les témoins qui sont dans le get. Il faut que les témoins qui sont dans le get, ils soient plus proches, parce que là, ici, il y a 2 lignes après le texte du get, donc c'est pas cachère. Mais si dans un tel get, un get dans lequel donc les témoins, leur signature, elle est éloignée de l'écriture, mais ça a été donné devant des témoins. Même s'ils sont très éloignés de l'écriture, donc ils ne sont pas lus en même temps que l'écriture, il y a l'écriture, après, plus loin, il y a la signature de témoin. Ou même dans un cas où tout simplement il n'y a aucun témoin qui est signé là-bas, les cachers c'est cachers, chez car l'essentiel de l'acte de divorce, c'est avec les témoins de remise qui voient que le mari a donné l'acte de divorce à la femme. Halacha yutet, les témoins devant qui on donne l'acte de divorce, donc l'homme va donner à la femme l'acte de divorce, avant que l'homme le donne, ils doivent lire l'acte de divorce. Et après seulement le mari va donner l'acte de divorce à la femme. Et c'est l'homme, il a donné à la femme le get d'abord, c'est-à-dire avant que les témoins vont voir ce qu'il y a écrit dedans. Là, il faut que les témoins vont lire après qu'il a déjà donné, ils vont reprendre le get de la femme, lire pour être sûr que c'est bien un acte de divorce. Maintenant, si en effet les témoins ils ont lu, et l'acte de divorce il était dans les mains du mari, ou bien dans les mains du délégué du mari, et vers Zirolo, donc ils l'ont rendu, après que les témoins ils l'ont rendu pour que le mari va le donner à la femme. Mais avant que le mari le donne à la femme, lui, le mari ou le délégué du mari, il a pris l'acte de divorce, il l'a mis dans sa poche, et après il le ressort et il le donne à la femme. Eh bien, il faut que les témoins vont le relire après que le mari l'a donné à la femme, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a ressorti de sa poche. Peut-être c'est un autre document qu'il a ressorti de sa poche. Halachachaf. L'okrao, si les témoins ne l'ont pas relu, donc ça vient à la fin de ce qu'on a dit à la chayutet. Ceux qui l'ont lu une fois, ils l'ont donné au mari, le mari l'a mis dans sa poche, après il a ressorti quelque chose et l'a donné à la femme, et ils l'ont pas relu. Mais la femme, elle a pris cet acte de divorce, elle a jeté à la mer ou dans le feu. Elle est divorcée. Vu que les témoins l'ont lu au début, ils ont vu que c'était un acte de divorce. On va pas craindre à tel point de dire qu'il a changé quand il a remis dans sa poche. Velod, et pas seulement ça, encore plus que ça, la filo marabal, même si le mari lui-même il dit, quand j'ai ressorti le document de ma poche, c'était un autre document, c'était pas le document que vous avez lu, donc le mari lui dit clairement, quand même, on lui fait pas confiance. La raison, mais Bourachet, elle est considérée divorcée, parce que du moment où elle a reçu son acte de divorce, elle est considérée divorcée, il peut plus l'enlever de cette présomption. Allacha chafalef. Dans un cas où les témoins n'ont pas lu l'acte de divorce avant que le mari va donner à la femme, et le mari a donné l'acte de divorce, ce qu'il appelle en tous les cas lui l'acte de divorce, à la femme devant des témoins. La femme l'a jeté dans le feu ou dans la mer. Même si le mari dit non, c'est un très bon get, il n'y a aucun souci. Eh bien, quand même, ça fait que on a un doute, est-ce qu'elle est divorcée ou pas, parce que les témoins n'ont pas lu qu'est-ce qu'il y avait écrit dans cet acte de divorce. Si le mari a jeté l'acte de divorce dans sa cour, on a dit, c'est comme donc sa main,
il n'y a pas de souci sur ça. Mais le truc, c'est qu'il a jeté le ben achaviot en plein milieu des tonneaux. Il y a plein de tonneaux là-bas. Il a jeté comme ça entre des tonneaux. Bifne edim devant les témoins. Ou bikshu, les témoins sont partis chercher ce qu'il a jeté. Ou matsu mezouza, ils ont trouvé une mezouza, ou shtaracher, ou un autre document, mais qui n'est pas un acte de divorce. En choshishimla. On ne craint pas que peut-être la femme elle est divorcée. Pourquoi? Chez un nimzo shezak, on dit ce qu'on a trouvé maintenant, la mezouza ou l'autre document, c'est exactement ça que le mari, il a jeté. On ne dit pas que sûrement il a jeté un guet, on n'a pas retrouvé. Non, nimzo shtaim shalash mezuzot shtarot. Si le mari il a jeté un document, et là on a retrouvé 2, 3 mezuzot, ou 2, 3 documents qui ne sont pas actes de divorce, ah, dans ce cas-là, on se dit que peut-être que l'acte de divorce qu'il a jeté, il y a des souris qui l'ont tiré ailleurs. Parce que le fait qu'ils ont trouvé plusieurs documents, et lui, il a jeté juste une chose qui dit que c'est un guet, eh bien, on considère qu'il y avait déjà là-bas des mezuzot ou des shtarot, parce que lui, il a jeté seulement une chose. Là, il y a plusieurs choses qui sont là-bas. Donc, de la même manière que toutes ces choses-là, c'est possible qu'ils étaient avant, eh bien, c'est possible que ce guet-là, il est parti, c'est-à-dire, vu que on a trouvé là-bas plusieurs documents, on dit, c'est possible aussi qu'il a jeté un guet, et que le guet, il est parti. Va résoudre ça avec le gourage, donc, on a un doute, est-ce qu'elle est divorcée? Allah chachav gimel. A eidim shechotim ala guet, les témoins qui signent sur l'acte de divorce, sechim liyotam yodim likot velato, ils doivent savoir lire et signer. Maintenant, ils mènent à yodim likot, ils ne savent pas lire l'acte de divorce. Et il n'y a personne d'autre qui peut faire le travail pour eux de témoigner à la place d'eux. Il n'y a qu'eux qui peuvent témoigner, mais ils ne savent pas lire. Eh bien, quand d'autres personnes, ils vont lire bifnem devant eux, ce qui est écrit dans l'acte de divorce. Eux, ils vont signer. Quand on dit qu'on va lire devant eux, ils vont signer. Ça veut dire qu'ils comprennent le langage. Le gars, il écrit en araméen, ils comprennent araméen, c'est écrit en hébreu, ils comprennent l'hébreu, etc. Maintenant, s'ils ne savent pas signer, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que Roshmim Laem Haneyar Berok Vekayot Sebo. On va faire une trace sur le papier de l'acte de divorce avec de la salive ou quelque chose qui est similaire à cela dans le sens Midavar chez Henry Shimonika, quelque chose qui ne va pas laisser de traces après. Venkot du Malaroshem, eux, ils vont écrire comme ça, donc sur ces lettres, sur les traces qu'on leur a fait, ils vont mettre de l'encre. Comme ça, ils vont signer. Et le Rav nous dit que on ne fait pas comme ce qu'on vient de dire dans la Chachav Gimel, dans les autres documents, les documents de vente ou de prêt. Si les témoins ne savent pas lire ou si les témoins ne savent pas signer, on ne leur fait pas ici qu'on va leur lire devant eux ou bien qu'on va le faire comme ça des traces pour qu'ils vont pouvoir signer. Mais c'est uniquement dans ce cas-là pour le guet que Kalu Shekelu Begitenash, que les sages ils ont été indulgents dans les actes de divorce des femmes, que les Sheloyub Not Israël Agunot pour pas que les filles d'Israël vont rester dans une situation qu'ils ne peuvent pas se marier avec personne, vu qu'ils sont encore rattachés à cet homme-là, et l'homme n'a pas pu donner le guet parce qu'il n'y a pas de témoins qui savent lire ou quelque chose comme ça. Et vu que la signature des témoins dans l'acte de divorce est uniquement d'ordre rabbinique, comme nous l'avons expliqué, c'est la raison pour laquelle ils ont été indulgents sur ça s'ils ne savent pas lire ou ne savent pas signer. Bien que la signature de témoins dans l'acte de divorce uniquement d'ordre rabbinique, les sages ont institué que les témoins vont écrire clairement leur nom dans l'acte de divorce. Ils ne vont pas dire juste Ani Ed et un autre qui dit Ani Ed, comme ça on peut dire ah tiens ça c'est la signature de Rouven, on peut reconnaître c'est l'écriture de Rouven et ça c'est l'écriture de Shimon. On aurait pu se contenter de cela. Les sages ont institué, donc il va dire Ani Rouven Ed, moi je suis Rouven, Ani Shimon et moi je suis Shimon le témoin. Ils ont institué dans les témoins de l'acte de divorce, qu'il n'y a pas un qui va signer, après l'autre qui va venir plus tard, une demi-heure plus tard sans avoir vu l'autre, et il va signer. Non, il faut que Rouven et Shimon, quand ils signent, les deux vont se voir. Et s'il y en a un qui a signé pas devant l'autre, c'est un acte de divorce, donc qui est pas cacher d'ordre rabbinique. Mais encore une chose de ça, ils ont institué, chez Yirtov Zman Baguette, que dans l'acte de divorce, on va écrire la date quand est-ce qu'il a divorcé. Comme tu vas aussi l'endroit de la ville dans lequel le get il est écrit, qui charashtarot comme les autres documents. La raison pourquoi les sages ont institué ça dans le get, bien que l'essentiel c'est quoi? On va savoir qu'elle est divorcée. Il n'y a pas besoin de savoir la date quand est-ce qu'elle est divorcée. La raison elle est Shematier Ishtokrovato, parce que c'est possible que quelqu'un va se marier avec sa proche de famille, par exemple, que quelqu'un va se marier avec sa nièce. Elle a fait l'adultère alors qu'elle était mariée avec lui. Rouven, il s'est marié avec Rachel, sa nièce. Et Rachel,
elle a fait l'adultère. Maintenant, il dit, Rachel, c'est ma nièce, je veux pas qu'on va la tuer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ve'yirtov la get, acharaznut. Il va lui écrire un acte de divorce après qu'elle a fait l'adultère. Ve'yiten la, et il va lui donner, sans écrire de date. Et si on va venir, on va lui dire, comment ça se fait que tu as fait l'adultère? Il dit, mais j'étais déjà divorcé, regardez ici, j'ai un document, mais sur le document, il n'y a pas écrit la date. Donc, on ne sait pas si l'acte de divorce a été donné avant le mariage, avant l'adultère ou après l'adultère. Maintenant, veim lo yezman. Donc, s'il n'y a pas de date, elle peut dire, avant que j'ai fait l'adultère, j'ai été divorcé. Donc, j'étais pas échatiche, j'étais pas marié au moment de cet adultère. Donc, il ne faut pas me tuer. Ou le faire, c'est la raison pour laquelle que tik uzman begit, c'est sur ça que les sages ils ont institué, qu'on écrit la date dans les actes de divorce. Comme ça, la femme, elle ne pourra pas mentir. Halacha chafe, get sheyesh alav eidim ve'en bozman. Un acte de divorce sur lequel il y a des témoins qui sont signés, mais il n'y a pas la date. Au shayam mugdam, ou bien que la date elle était d'avant, donc c'était antidaté. Au meuchar, ou bien c'était post-daté. Oh, chez Nirtav Bayor, Venertav Balayla Shlachar, ou bien que ça a été écrit le jour et ça a été signé la nuit suivante. Donc il se trouve que la signature de témoin, c'était dans une date, donc il est plus tard de ce qui est écrit dans le guet. Le guet, il a été écrit le premier jour du mois, et il a été signé donc la nuit d'après, donc c'était le deuxième jour du mois. Bien qu'ils ont commencé à discuter, dans le sujet du guet, ils ne sont pas arrêtés, ils ont commencé à 17h, ça a continué comme ça, et là, quand le témoin ici, c'est 19h, c'est déjà la nuit. Au Katav et Tagad Yerushalayim, ou bien s'il a écrit l'acte de divorce à Yerushalayim, Veta, Vechatav Belod, et il s'est trompé, il a écrit donc dans le guet que l'endroit où ils ont écrit le guet, c'est pas Yerushalayim, il a écrit Lod. Kol et Lupsun, tout cela, donc c'est pas kasher. Achiyartum Bizvan Tivato, jusqu'à qu'ils vont signer. Donc au moment, le jour que ça a été écrit, c'est le premier jour du mois, il faut que les témoins vont signer aussi le premier jour du mois. Et que ça ne soit pas non plus antidaté ou bien post-daté, ou bien comme tivato, et il faut qu'ils écrivent l'endroit où l'acte de divorce il a été écrit, si Yerushalayim, Yerushalayim, si Alod, Alod. Halakha chavav, un guet sur lequel il y avait écrit la date, comme les sages l'ont demandé, et après, chatach menu azman untanola, le mari l'a coupé la date, il a donné le guet à la femme. Chez le katav shemayom, ou bien qu'il n'a pas écrit exactement le jour que le guet a été donné. Il n'a pas écrit aujourd'hui, tel et tel jour. Il a écrit, il a dit la première semaine de tel mois, du mois de Kislev, deuxième semaine du mois de Kislev, sans dire exactement donc le jour dans lequel on se trouve du mois. Il a juste dit tel mois, le mois de Sivan. Ou bien il a dit telle année, 5784. Sans mentionner même pas un mois de 5784. Même si il a juste écrit dans la première septaine, ou la troisième, ou la cinquième septaine, c'est-à-dire, il y a les années en cycle de 7, et encore 7, et encore 7, il y a 7 fois 7, et après, on arrive à la 50e année qui est le Yovel. Donc, chaque fois qu'il y a 50 ans, chaque Yovel, eh bien, il y a 7 fois 7. Et lui, il a écrit, donc on est dans telle septaine, c'est la première du Yovel, ou bien la 7e du Yovel. Eh bien, tous ces cas-là, c'est kasher du moment où il a écrit une certaine date, même si c'est une date qui est très vaste. De même s'il a écrit qu'aujourd'hui, j'ai divorcé la femme. Kasher, c'est kasher. Pourquoi? Chez Mashmo, car le sens du mot aujourd'hui, c'est Hayom Azeh Get. C'est aujourd'hui que ce get-là, il est sorti donc du tribunal, c'est le jour donc le get il prend effet. Et donc il n'y a pas de quoi craindre ici que le mari va essayer de cacher l'adultère de sa femme qui s'approche de famille, parce que si après qu'elle a fait l'adultère, elle va voir cet acte de divorce dans le tribunal, elle ne pourra pas dire ah j'étais divorcée avant ça, parce que l'acte de divorce il prend effet uniquement au moment que le get il a pris effet au tribunal. De même, les sages ont institué qu'on va compter dans les actes de divorce. On va compter les années en fonction donc de l'autorité souveraine de l'époque dans laquelle on se trouve, Mishum Shlom Malchut, pour avoir la paix avec les autorités, pour respect à eux. S'il a écrit l'acte de divorce à une certaine année, mais cette année-là ne correspond pas avec l'autorité souveraine donc de ce pays-là dans lequel il a écrit le get, ou le Binyan Abayit, ou bien qu'il a écrit la date. Dit depuis la construction du temple, on est à telle et telle date aujourd'hui, tant et tant d'années. Le Chorban Abayit, ou bien qu'il a dit que tant et tant d'années sont passées depuis la destruction du temple. Alors, comme l'inot bossi, c'est l'habitude des gens de cet endroit-là de faire ces comptes d'une telle manière. Arezé Kacher,
c'est kasher. Si c'est pas l'habitude des gens de compter d'une telle manière, c'est pas soul, ce n'est pas kasher. Le Ram dit que l'usage dans tout le peuple juif, quand ils écrivent un acte de divorce, ou bien d'écrire donc l'année depuis la création du monde, 5784 par exemple, ou bien depuis le règne d'Alexandre de Macédoine, qui sert de référence dans Shuminyan Shtarot dans les documents. Vim Katav le Shem Malchut Otazman. S'il a écrit donc la date du royaume, du gouvernement dans lequel il se trouve à cette époque-là, Vim Dina Shish Barishut Otamalchut, donc de cette époque, et c'est le pays dans lequel il y a ce gouvernement-là, Areze Kacher, c'est Kacher, malgré le fait que l'usage, c'est d'écrire depuis le début de la création, 5784, ou bien depuis le règne d'Alexandre Mogdon. Halacha Chafret. A Omer Lishnaim, celui qu'il y a deux personnes, écrivez, signez, et donnez l'acte de divorce à ma femme. Maintenant, ces deux personnes-là l'ont pas fait tout de suite. Et ça s'est attardé des jours, des années. Ou bien qu'il s'avère que le get qu'ils avaient donné un jour, donc il était bon, mais il se trouve que c'était pas un get kasher, donc les battels est totalement annulé, il vaut rien du tout. Et donc, vous la get acher kasher, acher kamashanim. Et donc, plusieurs années plus tard, ils ont dû lui écrire un get qui est kasher, parce que le mari il avait dit de donner un get. Que Moshe Idbaer, comme on expliquera, que même si on a déjà écrit un get, s'il n'est pas kasher, il vient de l'écrire à nouveau. Eh bien, la question qui se pose, qu'est-ce qu'ils vont écrire? Imaginons que le get qu'ils avaient donné de base, c'était à Yerushalayim dans le mois de Nissan. Est-ce que maintenant, ils vont devoir écrire la même date, quand ils l'écrivent plus tard et ils sont à Lod dans le mois de Tishri ou pas? Alors, le Rav nous dit, ils vont écrire le moment où ils sont en train d'écrire aujourd'hui et l'endroit où ils sont aujourd'hui. Non pas le moment que le mari leur a dit d'écrire, comme ni pas l'endroit où le mari leur a dit d'écrire. Comment ça? Ici, lorsque le mari, il a dit à ces deux personnes à donner un acte de divorce à ma femme, signer cet acte de divorce, et donnez-lui, et ils étaient à Yerushalayim, dans le mois de Tishri. Maintenant, on est déjà 6 mois plus tard, le mois de Nissan, on n'est pas à Yerushalayim, ces deux témoins, ils sont à Lod. Ils écrivent sur l'acte de divorce Nissan ou Belod, et à Lod, que là-bas, le get, il est écrit, comme les autres documents. Conclure avec un sujet de Chassidut qui est pas vraiment lié. On a parlé de Nissan et de Tishri. Dans Chassidut, c'est expliqué que le mois de Nissan, c'est Milmal al-Mata, du haut vers le bas, c'est Kadosh Baruch Hu qui se dévoile pour délivrer le peuple juif d'Égypte. Donc c'est un dévoilement divin. C'est la raison pour laquelle aussi que c'est, on dit Moridatal, la rosée, donc quelque chose qui ne s'arrête jamais, qui représente quelque chose qui est du haut. Ça représente aussi le travail des tzadikim qui sont du haut, ils amènent une lumière divine du haut vers le bas. Par contre, le mois de Tishri, c'est le travail du bas vers le haut. Il y a le Tav, la dernière lettre de l'alphabet, après on monte au Shin, après le Resh. C'est un mois dans lequel on fait des efforts de Tshuva, de repartir vers la Kadosh Baruch Hu, le travail de Baal Tshuva, qui sont en bas et qui remontent vers la Kadosh Baruch Hu. C'est le mois dans lequel on demande le Gashem, on mentionne le Gashem, la pluie qui est du bas vers le haut, que ça se fait, il y a de l'eau qui est prise, qui va dans les nuages, après qui redescend en bas. Et évidemment, chaque mois, il a ses qualités, que ce soit le mois de Nissan, que ce soit le mois de Tishri, la perfection de Nissan et de Tishri, du haut et du bas, du Tzadikim et des Baalei Tshuva, du premier temple et du deuxième temple. Ce sera lors du troisième temple, lors de la venue de Mashiach, lorsqu'il y aura Kaden et Chaden, le Kad Kod, qui aura aussi bien donc la lumière divine du haut vers le bas à la perfection, le travail du bas vers le haut à la perfection, qui sera réuni ensemble par le dévoilement de Hatzut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, lors de la venue de Mashiach, très prochainement. Une excellente journée.